Il s'agit d'une figurine anthropomorphe qui fait partie d'un lot. Ce sont en fait des figurines qui représentent des petites scénettes de vie japonaises. Et ce sont des figurines qui sont datées du 19e siècle. Et ici, pour cette figurine-là, on a donc un jardinier qui est assis sur un rocher avec sa pipe et qui va chercher son tabac dans sa besace. Au niveau de la technique céramique, en fait, ce sont des pâtes blanches qui sont extrêmement fragiles. On ne sait pas exactement quelle est la composition de cette pâte blanche, mais ce sont des pâtes blanches granulaires et très poreuses. Il y a deux choses qui sont à préciser pour qu'on comprenne vraiment la restauration. La première chose, c'est que ces figurines, en fait, elles étaient très encrassées, particulièrement cassées et lacunaires. Alors ça, c'est dû vraisemblablement à leur transport en Europe. Elles ont été restaurées par le passé. Et en fait, c'est pas tellement des restaurations, mais plutôt des réparations, pas toujours très bien réparées. Ça a déprécié l'objet. La deuxième chose, c'est que ce sont des figurines composites. Alors en fait, on a cette pâte céramique et il y a des décors qui ont été fixés par cuisson et on a des décors qui ont été simplement déposés à froid. Donc ce sont typiquement des peintures comme on en connaît ou des vernis naturels, enfin avec un vernis naturel au-dessus. Ces décors à froid, ils sont très fragiles, ils sont pas stables dans le temps. Parce que d'une part, ce sont des matériaux naturels qui font se dégrader et d'autre part, en fait, ce sont des matériaux qui n'apprécient pas tellement les solvants organiques et même l'eau. Si je vous mets une goutte d'eau sur ce personnage, on va voir disparaître certains décors. Donc ça a été la première étape, c'était de trouver une méthode de nettoyage pour nettoyer ces figurines sans être en péril l'intégrité physique de toutes les parties décorées à froid, qui sont ces parties qui concernent en fait la chair, souvent le visage, là on a la main aussi, mais parfois c'est les jambes ou les pieds. Ce qui est compliqué, c'est que quand on veut retirer un adhésif, en fait il faut ramollir cet adhésif. Et pour ramollir l'adhésif, il faut employer un solvant. Et les solvants dans lesquels ces adhésifs étaient solubles pouvaient mettre en péril justement les parties à froid. Donc il a fallu trouver des astuces chimiques pour faire en sorte de préserver ces décors à froid tout en travaillant sur le fait de ramollir les colles anciennes. Et la deuxième problématique, c'était des problématiques donc de dérestauration. Typiquement pour ce personnage, il y avait un immense écart entre sa tête et son cou avec des gros débordements d'adhésif. C'est parce qu'elle n'avait pas été recollée à une reprise mais à deux reprises. La tête est tombée, il y a eu une première restauration, on a recollé cette tête. La tête est retombée et là en fait la personne qui l'a réparée ou restaurée n'a pas pris la peine d'enlever le premier adhésif. Du coup, ça a créé un gros ressaut. La deuxième a été faite avec une colle gomme lac. Donc ça, c'est assez typique justement du XXe siècle. On adorait la gomme lac. On l'utilisait beaucoup dans les restaurations européennes. Et la première intervention avait été faite avec une résine naturelle, une colle de peau. C'est difficile de pouvoir dire à quelle époque pour la colle de peau, mais ça doit être à peu près contemporain.